yo epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota. Shalom, shalom peuple de Dieu, partout où vous êtes, nous vous disons salut, que le Seigneur vous bénisse pour ces instants merveilleux que vous êtes avec nous, soit en direct ou soit vous nous suivez en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons commencer notre émission d'aujourd'hui, le retour à l'essentiel. Vous êtes peut-être sur YouTube, sur la page, sur la chaîne YouTube Pasteur Lambert Kabengela TV, ou encore sur notre page Facebook La Grande Assemblée Cercle la Gloire. Maintenant, nous voulons passer à notre programme des prières. Concentrez-vous, parce que ce matin, je sais que vous serez tellement édifiés. Mais avant de passer au message de ce jour avec notre papa, je veux vous demander de pouvoir vous concentrer juste dans quelques 5 à 7 minutes que nous allons adorer le Seigneur ensemble avec vous. Vous allez élever, exalter le nom du Seigneur. Vous allez les célébrer. Et après ces moments que nous allons passer en prière et dans l'adoration, dans l'exaltation de notre Seigneur, nous allons prendre un message puissant de ce jour. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon qu'il a agi dans la Bible, hier, il peut agir aujourd'hui. Et demain, il peut encore agir. Éternellement, il agira de la même façon. C'est pourquoi il dit dans sa parole que mon Père agit et moi aussi j'agis. Concentrez-vous. Priez le Seigneur. Nous allons chanter ensemble avec le bien-aimé. Après les cantiques, nous allons tous élever nos voix pour adorer et célébrer Jésus. Merci. Epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota Yesu na ngai likolo na nyonso ya Yesu ozali Yesu na ngai likolo na nyonso ya Yesu ozali epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota epesamela yo kolongola soni nyonso ya mabota Yesu nanga likolo na nyonso ya Yesu ezali oh Yesu nanga likolo na nyonso ya Yesu ezali. Nous t'élevons toi le grand Dieu de l'univers. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est lui qui existe, qui existera. Il a existé avant toute existence. Nul n'est comme toi, le grand Dieu de l'univers. Nul n'est comme toi, l'étoile brillante du matin. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Celui que nous adorons, celui que nous élevons, celui que nous exaltons, celui qui a donné sa propre vie afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons libérés. Et tais-toi, Seigneur. Nous pourrions, Seigneur Jésus, être perdus. Alléluia. Epesamela yo kolongola soni Yahweh epesamela yo kolongola soni
Oh, epesa melayo kolongola soni nyonso mabota. Epesa melayo kolongola soni nyonso mabota. Nous t'exaltons, toi le grand Dieu de l'univers. Tu as existé avant que le monde existe. Tu as tout créé par ta parole. Tu as tout créé par ta puissance. Tu as tout créé par ton autorité. Nul n'est semblable à toi. Jésus, le grand Dieu de l'univers, le créateur incréé. Alléluia, Jésus. Ezayo Yesu bolingwa motema Ezayo Yahweh momateli ya mabota Ezayo Yahweh bolingwa motema na ngai Ezayo Yesu bolingwa motema yonde pole na ngai. Alléluia. Onatelaka motema yonde mwinda na ngai zela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yonde maloba ya bomo Yesu. Alléluia. Etamboli na ngai ya se na tango oyo ekangami na yokolo yonde pole. Alléluia. Yonde pole. Yonde pole. Jésus-Christ, le grand Dieu. Yozali nyonso mpona ngai. Alléluia. Yozali nyonso mpona ngai. Amotema nanga tonda nesengo. Motema nanga batela kimia. Yozali nyonso mpona ngai. Alléluia. Yozali nyonso mpona ngai. Alléluia. Oh yozali nyonso mpona ngai. Alléluia. Yozali nyonso mpona ngai. Amotema nanga tonda nesengo. Yahweh. Motema nanga batela kimia. Yozali nyonso mpona ngai. Yozali nyonso mpona ngai. Tu es notre lumière, c'est toi notre bonheur. Notre vie sans toi n'est pas vie. Notre joie sans toi n'est pas joie. Notre bonheur sans toi n'est pas bonheur. Mais tout ce que nous pouvons être et tout ce que nous pouvons avoir trouve du sens lorsqu'on est avec toi, Seigneur. Alléluia. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Natambola kaka sembo na yo. Mwinda na yo ekitela ngai. Loboko na yo ekamba ngai. Mwinda na yo ekitela ngai. Loboko na yo ekamba ngai. Yonde pole. Alléluia. Yonde pole. Yonde pole. Alléluia. Oh yozali nyonso mpona ngai. Alléluia. Yozali nyonso mpona ngai. Amotema nanga tonda nesengo. Motema nanga batela kimia. Yozali nyonso mpona ngai. Yozali nyonso mpona ngai. Oh yozali nyonso mpona ngai. Yozali nyonso mpona ngai. Motema nanga tonda nesengo. Motema nanga batela kimia.
Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus, acclamer pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. De fortes acclamations. Que Dieu bénisse le frère Billy. Que Dieu bénisse aussi notre clavériste, le frère Crispin. Nous voulons passer maintenant au message. C'est pourquoi je veux que vous puissiez recevoir avec de fortes acclamations notre papa, le révérend pasteur Lambert Kabengela. Pendant qu'il prend le micro, recevez papa et des cris de joie. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous voulons passer à la lecture des Saintes Écritures pour ce matin. Merci et je vous salue tous partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prends ta Bible, Romains chapitre 6, verset 16, notre premier livre. Deuxième, nous allons encore lire Romains chapitre 5, verset 19 jusqu'au 21e verset. Et nous lisons la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La parole du Seigneur. Je profite de lire une fois pour toutes. D'autres versets, on donnera même en prêchant. Romains chapitre Romains chapitre 5, verset 19 jusqu'au 21e. Nous lisons la parole du Seigneur. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justification pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train de nous suivre. Je te demande d'appeler aussi d'autres gens, de partager les liens et sois aussi attentif, enlève tes pensées dans d'autres choses, car le Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth est venu nous visiter. Oui, ce matin ou bien à ce moment-ci, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous voulons partager avec vous la parole de Dieu sur un thème très central de la Bible. Nous allons parler des mystères de l'obéissance et son efficacité. Est-ce que tu peux dire Amen? Le mystère de l'obéissance et son efficacité. Oui, un mystère, c'est une vérité cachée mais révélée à un moment donné à son peuple par Dieu. Merci. Alors, quand nous parlons des mystères de l'obéissance et son efficacité, il y aura des sous-thèmes qu'on va sortir dedans et je vous demanderai de nous suivre
pas seulement maintenant, même dans des jours suivants, alors le Seigneur ne manquera pas à déverser de sa grâce sur ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. Ce mystère, nous allons le faire sortir dans les textes que nous venons de lire. Et nous allons les ramener aussi dans notre vie courante. Et Dieu ne manquera pas vraiment à te visiter. Écoutez, la Bible dit ceci dans les textes que nous venons de lire. Romains chapitre 6, verset 16. La Bible nous dit: ne savez-vous pas que, en se livrant à une personne, à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous devenez esclave de la personne à qui vous avez obéi, soit du péché qui conduit à la mort, soit à Dieu qui conduit à la justice. La parole du Seigneur. Ce texte, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Louange, l'honneur te soit rendu. C'est lui, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des nations. C'est lui, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre qui a posé les fondements pour l'église des nations. Alors il révèle à l'église de Rome un mystère qui s'est fait lorsque on se donne à obéir à quelqu'un comme esclave. L'apôtre nous révèle que vous devenez automatiquement l'esclave de celui à qui vous avez obéi. C'est-à-dire, si tu obéis au péché, tu deviens esclave de Satan et le péché va te conduire à la mort. Mais si tu obéis à Dieu, à la parole du Seigneur, tu deviens justifié et la justification va te conduire à la vie. Oh, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Je n'aime pas que tu tombes dans le péché qui va te conduire à la mort, mais les soucis de Dieu qui a permis que tu puisses nous suivre sur YouTube et sur notre vraiment Facebook, et que tu puisses être esclave de la parole de Dieu, afin que la parole te justifie et que tu parviennes à la vie éternelle. Puisque rien n'est spécial et éternel sur la terre. Tout est passager. Et je te dis que Jésus revient bientôt. Tu dois te préoccuper aussi pour avoir la vie éternelle, afin que lorsqu'il apparaîtra dans les heures, que tu ne puisses pas rater ces grands rendez-vous avec les grands rois, les seigneurs des seigneurs et les sauveurs des sauveurs. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez la parole du Seigneur bien-aimé dans les seigneurs. Quand je parle sur le mystère de l'obéissance et son efficacité dans ta vie, est-ce que tu peux dire Amen? Si tu ignores ce mystère, tu peux te retrouver dans ta vie dans un esclavage inconscient. C'est-à-dire, tu te retrouves esclave, mais tu ne sais pas que je suis déjà esclave. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être en me suivant, tu peux dire comme les Juifs ont dit à Jésus quand il leur disait: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les Juifs ont répondu à Jésus pour lui dire: nous sommes descendants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves d'une personne. C'est-à-dire, ils étaient esclaves inconscients. Que le Seigneur vous bénisse. Je réponds à une personne qui peut dire: est-ce que quelqu'un peut être esclave inconscient?
D'ailleurs, les sous-thèmes d'aujourd'hui, on va vous écrire cela. Que Dieu vous bénisse. Mais écoutez tout d'abord ces mystères-là. Quand l'apôtre Paul dit à l'église de Rome, que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, tu deviens esclave de celui à qui tu as obéi. C'est-à-dire dans l'obéissance, il y a un pouvoir. Dans l'obéissance, il y a une autorité. Dans l'obéissance, il y a une puissance. C'est la personne qui détient cela. Une fois que tu te laisses à quelqu'un pour lui obéir, directement tu ouvres la porte à ce dernier afin qu'il exerce une puissance, une autorité et un pouvoir sur toi. C'est-à-dire que tu deviens son esclave sans se connaître. Écoutez, peuple de Dieu, l'obéissance a un pouvoir. L'obéissance a une autorité et une puissance. Tout d'abord, l'obéissance, c'est quoi? Tu dois comprendre que obéir à quelqu'un, c'est se soumettre à ce dernier pour accomplir ce qui est sa volonté. C'est-à-dire, pour obéir à une personne, tu vas te laisser sous son domination. Tu fais étouffer ce que toi tu voulais, tes préférences, au profit de la préférence extérieure. Une fois que tu obéis, c'est-à-dire que tu t'es soumis. C'est là où je dis que dans l'obéissance, il y a déjà un mystère. Ce mystère-là, c'est le pouvoir et l'autorité et la puissance qui tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Pour bien comprendre cela, j'aime toucher un peu dans les Saintes Écritures et nous partons directement dans notre premier livre de la Bible, Genèse. Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme libre. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin que l'homme soit représentant de Dieu sur la terre. Comme Dieu règne au ciel, l'homme devrait régner sur la terre. Et Dieu a soumis toute la création entre les mains de l'homme. Mais écoutez, pour éprouver l'état de l'homme envers Dieu, Dieu lui a donné la permission de manger tous les fruits de l'arbre du jardin. Mais il lui a dit, quant à l'arbre de connaissance du mal et du bien, tu ne vas pas le manger. Et l'homme devrait montrer son attachement, sa soumission à son Créateur à ce point-là. Et aussi longtemps que Adam et Ève étaient soumis à cet ordre de Dieu, étaient dans l'obéissance, Adam et Ève étaient vraiment dans une vie de glorification, dans une vie où ils dominaient sur toute la création, où ils exerçaient leur pouvoir sur toutes choses, et toutes choses, ils étaient soumises à Adam et Ève. Mais écoutez maintenant, Satan vient à travers un serpent pour leur montrer une autre volonté, pour leur communiquer une autre parole qui était différente de la parole de Dieu, en leur disant, est-ce que réellement Dieu a dit de ne pas manger? Et Ève a répondu, elle a fini par céder pour obéir à la voix qu'elle a écoutée à travers les serpents. Écoutez, quand tu te laisses obéir à quelqu'un, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. C'est ainsi que Ève voit déjà que le fruit de l'arbre était bon. Il a pris, il a mangé, il a donné à son mari,
qui a mangé aussi. Et à partir de cela, puisqu'ils ont obéi à la voix de Satan, directement l'homme s'est retrouvé esclave de Satan et du péché. Et le péché est entré dans le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours suivi beaucoup de gens dire, condamnant Adam et Ève, pourquoi ils ont mangé les fruits? Ils pouvaient refuser. Aujourd'hui, il y a aussi des fruits qui passent au devant de ton bureau. Ces fruits-là entrent même dans ton bureau. Il y a aussi les fruits qui passent vraiment dans votre salon et dans votre chambre. Il y a des fruits qui passent sur votre endroit où vous vendez dans votre boutique ou bien votre magasin. À ton tour, est-ce que tu sais que ces fruits peuvent m'amener sur le chemin de l'esclavage inconscient? Écoutez, peuple de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, sache bien que Dieu va te justifier et tu auras comme finalité la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais si tu refuses d'obéir à la voix de Dieu, tu choisis d'obéir à la voix de Satan ou bien à la voix du péché, sache bien que le péché va te conduire jusqu'à la mort. C'est-à-dire même si présentement, en faisant cela, comme la désobéissance, tu ne t'aperçois pas que tu es mort physiquement, mais spirituellement, tu es déjà mort et ça va te conduire petit à petit à la mort physique. Mais le Seigneur m'a envoyé ce matin. Le Seigneur m'a envoyé à ce moment-ci pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas et ne deviens pas un esclave inconscient. Un esclave inconscient, c'est celui-là à qui Satan vient proposer la joie de ce monde, la jouissance dans le péché. Il s'est dit que non, c'est le temps de profiter. Comme nous sommes dans le confinement, on ne prie pas, alors je peux commettre l'impudicité, l'adultère. Lorsque les églises vont reprendre, j'irai me repentir. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu ne sais pas si avant l'ouverture des églises dans le monde, peut-être le Seigneur de gloire va apparaître dans les heures. Tu n'auras pas le temps de se repentir et ne te fais pas esclave du péché. Puisque ça commence toujours avec un péché et ce péché-là ouvre la porte. Maintenant, le démon entre et ça prend contrôle. Tu deviens esclave et tu peux te dire, je fais ce que je ne veux pas. Et quand je ne fais pas ce que je ne veux pas, je sens qu'il y a une chose qui me domine. Cette chose-là, c'est ça le mystère de l'obéissance. Puisque en se laissant obéir à une puissance, à une influence extérieure, en se laissant obéir au désir de la chair, l'homme devient esclave de celui à qui il a obéi. Mais la bonne nouvelle ce matin te dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle ce matin te dit, tourne le dos. Fais le retour à l'essentiel. Abandonne la voie de la convoitise de la chair. Abandonne l'orgueil de la vie. Abandonne le chemin du péché et prends la décision à obéir à Jésus. À ce moment-là, tu ne deviendras pas esclave du péché, mais tu deviendras esclave de Christ. Oh, c'est pourquoi je comprends. L'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse, il leur dit, moi esclave de Jésus. C'est-à-dire l'apôtre Paul avait expérimenter ce que je vous prêche ce matin en disant que par l'obéissance à la parole de Christ, je deviens esclave de Christ. Christ me justifie et quand Christ me justifie, j'ai droit à la vie éternelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu te bénisse là où tu es. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Est-ce que tu peux dire Amen très fort? L'esclavage commence dans la vie d'une personne par le fait que la personne se laisse obéir à une influence extérieure par rapport à la parole de Dieu. Regardez Adam et Ève. Ils ont cru que nous avons obéi à serpent. Or, ce n'était pas le serpent.
C'était Satan incarné dans le serpent. Et son objectif était de faire quoi? Il a dit à Adam et Ève que vous ne mourrez pas, même si vous le mangez. Mais vous deviendrez comme des dieux. Quand l'ennemi vient dans nos vies, il veut tout d'abord apporter la doute contre la volonté, la parole de Dieu. Il veut apporter la rébellion à la parole de Dieu, l'incrédulité à la parole de Dieu, en te disant que même si tu peux prendre l'alcool une seule fois, ça fera quoi? Or, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Et tu me diras que la Bible a dit que ne vous enivrez pas. On n'a pas dit ne buvez pas. Mais quelle est la mesure qui va t'enivrer? Je te dis ceci. Dans les Saintes Écritures, les hommes qui devaient naître avec une mission particulière, ces hommes-là, depuis leur conception dans le ventre de leur maman, on leur demandait à ne pas prendre l'alcool. Est-ce que tu peux dire Amen? Applaudis très fort pour la gloire du Seigneur. Même toi aussi, ta naissance et ta présence dans ce monde, il y a une mission spéciale pour toi. Je te dis, ne prends pas l'alcool. Ça ne doit pas t'édifier. Par contre, ça doit ouvrir la porte et tu peux devenir esclave inconscient. Il y a les gens aujourd'hui, ils ne veulent plus encore boire, mais ils ne s'est pas abandonné. Ce sont ces gens-là que je prêche pour te dire ceci. Aujourd'hui, je vais te montrer les chemins par lesquels tu peux sortir. Aujourd'hui, je vais te montrer la voie par laquelle tu peux sortir pour trouver la justification et obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. Écoutez, peuple de Dieu, l'homme s'est retrouvé, il a vendu son droit d'aînesse à partir seulement d'une seule action, le fait d'obéir. Je peux toucher la vie de Saoul, la vie de Esaü et la vie de Jacob. Jacob était le deuxième fils, Esaü était l'aîné. Effectivement, l'aîné devrait en Israël prendre les doubles portions. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu donnes ta vie à Jésus, comme Jésus est le fils aîné de Dieu, toi tu entres dans la famille des premiers-nés de Dieu. Alors tu auras la double portion de l'héritage du Père. Et tout enfant d'Israël est un fils aîné, il avait la double portion de l'héritage. Et nous, en Jésus-Christ, nous sommes devenus les fils aînés de Dieu. Et comme fils aîné de Dieu, tu as droit à cette double portion d'héritage. La double portion, c'est quoi? Tu as la bénédiction spirituelle et tu vas avoir aussi la bénédiction matérielle. Tu as vraiment l'esprit du Seigneur où tu auras la vie éternelle, mais dans la vie présente, tu peux avoir aussi les 100% plus la persécution. Dans les jours à venir, tu auras la vie éternelle. C'est ça, les doubles portions que tu peux avoir. Mais regarde Esaü, il ne trouve pas que cette capacité ou bien ce privilège de double portion était profitable pour sa vie. Il parle avec son frère, lui dans la famine, lui dans les besoins. Alors son frère lui dit tout simplement que accepte de me donner ton droit d'aînesse et moi je vais te donner le potage. J'ouvre une parenthèse. Dans ces temps difficiles de pandémie, si tu vois quelqu'un venir chez toi te demander, il faut savoir partager. Et partager sans condition. Est-ce que tu peux dire Amen? Il faut savoir partager, puisque la vie est faite du partage. Si on ne partage pas, il n'y a pas la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais t'expliquer dans ces parenthèses que j'ai ouvertes pour te dire ceci. C'est Dieu qui a existé avant toute existence. C'est Dieu qui est la vie. C'est Jésus qui est la vie. Quand bien même il a existé avant toute existence, il était seul. Il a dit, je dois partager la vie. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu a partagé sa vie avec nous. Nous avons abîmé de sa vie
en désobéissant depuis notre ancêtre Adam et Ève. Mais Dieu, tout ce qui lui restait, c'était Jésus-Christ. Il a voulu partager encore la vie avec l'homme en envoyant Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils, en venant, il n'a pas regardé sa vie comme quelque chose de poids arraché, mais Jésus, en venant dans le monde, on ne l'a pas arrêté tel que nous le disons, mais Jésus s'est livré pour partager sa vie avec nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le christianisme est différent du judaïsme, le christianisme est différent du paganisme. Comment cela? Le paganisme, ce sont les nations qui prient plusieurs dieux et les dieux objets sans connaître le Dieu créateur. Ils invoquent la nature, ils ne connaissent pas Dieu. Mais le judaïsme, ils connaissent que Dieu créateur existe, il est le seul vrai Dieu. Malgré leur connaissance, ils s'efforcent pour le prier, mais ils ne sont pas dans des relations avec ces dieux-là. Mais le christianisme, c'est une vie de partage, une vie où Dieu nous donne sa vie et nous abandonnons entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, dans le christianisme, nous prions Dieu tout en étant en relation avec Dieu. Oh, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, dans le mystère de l'obéissance, tu dois savoir que si tu te laisses obéir à Satan et au péché, le péché va t'amener à la mort. Mais si tu te laisses obéir à Christ, Christ va te justifier et tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, je disais ceci. Esau, il a vu comme était une causerie tout simplement, mais son frère lui a dit, si aujourd'hui je te donne seulement le potage et toi tu dois dire que tu vas me donner ton droit d'aînesse, en disant tout simplement que oui, donne-moi, prends même le droit d'aînesse. En obéissant à son petit frère, Esau a vendu son droit d'aînesse. Toi qui es en train de me suivre, dans ce temps de Covid-19, ne vends jamais ton droit d'aînesse. Toi qui es en train de me suivre, dans le mariage où tu es, ne vends pas le droit d'aînesse. Même au lieu du travail, ne cherche pas à voler pour faire nourrir tes enfants des choses du vol. Ce sont les droits d'aînesse que tu es en train de vendre. Ne cherche pas à commercialiser ton corps pour trouver le savon ou bien s'approprier ou bien acheter un habit pour porter. Tu es en train de vendre ton droit d'aînesse. Le moment viendra où tu sentiras que le droit d'aînesse est important de plus que les biens temporaires. Oui, ce temps est arrivé dans la vie de Saul. Il a cherché à trouver la bénédiction. C'était déjà trop tard puisqu'il avait déjà vendu les droits d'aînesse. Quand bien même les gens de ce monde peuvent dire non, les autres ont reçu des bénédictions de Jacob et ils ont perdu la bénédiction lui-même qui a vendu son droit d'aînesse. Alors si quelqu'un vend en se laissant obéir, il devient esclave. Il devait venir toujours esclave de Jacob. Oh, je prêche maintenant, je prêche aux hommes et femmes. Ma prière est que Dieu te garde, que tu deviens un Jacob pour ta vie, que tu deviens un Jacob pour votre maison, que tu deviens un Jacob pour votre nation. L'homme par qui tout commencera à passer. Aujourd'hui, on ne parle pas de Dieu d'Esau. Pourquoi? Puisque Esau avait obéi à Jacob. Toi aussi, regarde tes relations. Toi aussi, regarde ta vie. Est-ce que tu obéis totalement? Est-ce que tu obéis à qui? Si tu te laisses obéir, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je n'aime pas que tu vendes ton droit d'aînesse. Je n'aime pas que tu sois esclave du péché ni de Satan. Mais ma prière, que, en suivant ce message, que tu prends la décision de mettre fin à l'esclavage inconscient. Est-ce que tu peux dire Amen?
Cet esclavage vient dans la vie d'une personne lorsqu'il s'abandonne. Il ne connaît pas le mystère de l'obéissance. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne connaît pas le mystère de l'obéissance. Comment l'homme est devenu esclave? Peut-être aujourd'hui tu es en train de regretter. Comment la vie ma vie ne décolle pas? Comment je n'avance pas? Comment tout ce que je fais est bloqué? Rentre un peu à toi-même. Souvent tu as obéi. Souvent tu obéis à qui? Qui est le maître de ta vie? Comment tu es parvenu à entrer dans ce mariage où aujourd'hui tu cherches à rompre? Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la bénédiction. Tout est bloqué. Tu te dis pendant que j'étais célibataire, j'étais quand même bien. Peut-être tu n'avais pas suivi la voie du Seigneur. Tu as suivi la voie des convoitises et tu te retrouves aujourd'hui esclave. Mais écoutez la bonne nouvelle de Jésus, puisque je vais citer maintenant. Romains chapitre 5 à partir du 19e verset, la Bible nous dit ceci. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs ou esclaves. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu te demandes, oui, pasteur, tu prêches, c'est bien. J'avais désobéi, c'est pourquoi aujourd'hui je me retrouve esclave. Oui, il y a les esclaves de sexe. Une femme qui te dit, moi je ne peux pas passer une semaine, je ne peux pas passer un jour sans connaître un mari. Une fille chez eux. Il y a d'autres qui sont esclaves de l'alcool. Ils disent malgré le confinement, moi il faut que je prenne même 2 ou 3. Si je ne prends pas, je sens la mort. Il y a les esclaves de cigarettes. S'il ne fume pas, quand bien même il peut lire sur le papier de cigarette, on a écrit fumer c'est préjudiciable contre la santé. Malgré cette connaissance-là, il ne s'est pas vraiment abandonné de fumer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Puisque la Bible dit ceci. Si c'est par la désobéissance d'un seul que tous sont rendus esclaves du péché qui conduit à la mort. De même aussi, par l'obéissance d'un seul, tous peuvent être rendus à la justice et à la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Écoutez, peuple de Dieu, pour te délivrer, pour te libérer de l'esclavage, il y a eu un homme qui est venu. Cet homme-là, Jean-Baptiste lui a pointé le doigt en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, le péché est entré par la désobéissance d'Adam et Ève, qui est la première personne à pécher dans le jardin d'Éden. Et tous ceux qui sont nés, ils sont nés sous cette emprise-là du péché et d'Adam et Ève. Écoutez, mais il y a eu un homme qui est venu. Cet homme-là, il est plus que Moïse. Cet homme-là, il est plus que tous les prophètes. Cet homme-là, c'est un agneau. Mais un agneau qui n'a pas de 4 pattes. Un agneau qui marche avec les 2 pieds. Oh, Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne. Oh, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, cet agneau-là n'est pas un prophète de Kamba, ni de Canaan, ni des États-Unis. Cet agneau-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et comment il pouvait ôter le péché du monde? La Bible nous révèle, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Philippe, chapitre 3. Il leur dit ceci.
Il était venu comme Dieu. Et toute la divinité habitait dans les corps en lui. Je vais dire à quelqu'un, nous tous nous aurons la portion du Saint-Esprit. Mais la plénitude n'a jamais habité dans un homme. La plénitude a habité corporellement, directement en Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui appartient à la leçon où nous prêchons. Dieu est venu s'incarner dans l'homme. L'incarnation. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais tout en étant Dieu dans la chair, mais 100% Dieu. Il y a les gens qui disent que Jésus n'était pas homme. Je te dis ceci, ne contredis pas jamais les Saintes Écritures. Jésus pouvait aussi sentir les douleurs, pouvait aussi souffrir, puisque la Bible dit en hébreu qu'il a souffert dans la chair, mais il n'a pas cédé au péché. Il est parti prier à haute voix au devant de celui à qui devait les racheter, ou bien les racheter de ceux qui étaient au devant de lui, comme souffrance. C'est-à-dire, Jésus dans la chair, il était aussi 100% homme. Tel que je te prêche là, l'obéissance, tu peux le faire et la pratiquer seulement dans la chair, comme Jésus l'avait pratiqué. La Bible me dit ceci, il n'a pas regardé comme une proie arrachée la divinité qui était en lui, son égalité avec Dieu, mais Christ s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Jésus ôte le péché, la condamnation du péché, pour que Jésus ôte ta mort, Jésus lui-même, il s'est rendu obéissant devant son Père. C'est pourquoi je te dis, il y a une puissance et un mystère dans l'obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort honteuse de la croix. C'est-à-dire, par son obéissance là, tout celui qui croit en lui, il quitte de la condamnation du péché, il quitte du monde des ténèbres, il entre dans le monde des justifiés. Et si tu es justifié, comme la Bible dit, tout celui que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Tout celui que Dieu a appelé, Dieu les a justifiés. Tout celui que Dieu a justifié, il les a glorifié. C'est-à-dire, si tu acceptes Jésus, aujourd'hui, ta vie va être changée. Tu vas entrer dans une autre puissance. Tu vas te connecter à une autre autorité, à un autre pouvoir. Puisque celui qui s'abandonne à Christ pour lui obéir, il devient esclave. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Que mon Dieu te bénisse. Toi qui es en train de me suivre, je te dis ceci. Bien-aimé, la Bible dit que par la désobéissance d'un seul, le monde entier s'est retrouvé dans la mort, dans le péché. Mais ils peuvent être sauvés, ils sont encore sauvés par l'obéissance d'un seul. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qui veulent prendre la place de Jésus, où est-ce qu'ils étaient quand Christ obéissait jusqu'à la montagne? Regarde tous les patriarches dans la Bible. Il ne m'est pas permis de leur faire, de faire sortir leur faiblesse. Car celui qui a l'Esprit de Dieu ne voit pas seulement les faiblesses de quelqu'un, il peut voir aussi les qualités de quelqu'un. C'est pourquoi tu verras dans les livres d'Hébreux, quand bien même Abraham a failli dans l'obéissance, quand bien même Abraham a failli dans l'obéissance, il a désobéi et Israël est allé. Mais quand on compte les zéros dans la foi, on ne fait pas la mention de la faiblesse d'Abraham. Je vais dire à quelqu'un, ne faut pas seulement voir dans ta femme sa faiblesse. Ne faut pas voir seulement dans ton mari sa faiblesse.
mais tu peux profiter des qualités et des compétences qui est dans ton mari et dans ta femme. Vous allez vivre ensemble et la gloire de Dieu va s'éclater dans votre mariage. Mais bien aimé dans le Seigneur, même tous ceux qui sont venus avant Christ, il n'y a personne qui a obéi totalement comme Christ. Mais celui qui a accompli ce qui pouvait plaire le cœur de Dieu, c'est Jésus. Il a accompli comment? En se rendant obéissant jusqu'à la mort honteuse de la croix. Et s'il n'avait pas accepté la croix, moi et toi, on n'allait pas vivre. Si il n'avait pas accepté la croix, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Car les sacrifices, les offrandes offertes à Moïse, ils n'ont pas pu enlever la vie du péché en nous. Mais Jésus-Christ s'est fait lui-même une offrande, lui-même un sacrificateur, en accomplissant toute la parole et les écritures saintes, afin que toi aujourd'hui, en écoutant ce message, si tu prends seulement la décision de donner ta vie à Jésus, je te rassure, tu vas quitter de l'enfer vers le ciel. Je vais dire à quelqu'un, l'enfer n'est pas une histoire, le ciel n'est pas une histoire irrisoire, mais je vous dis en toute vérité, le ciel existe. Et si le ciel existe, l'enfer aussi existe. Et pour avoir accès au ciel, il faut voir l'obéissance. Il faut avoir l'obéissance. Car Jésus lui-même dit ceci: ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté du Père, c'est celui qui obéit à la parole de Christ. C'est pourquoi je t'invite, toi qui es en train de me suivre, de prendre la décision, de comprendre que l'obéissance me délivre. L'obéissance me donne le pouvoir et l'autorité et la puissance de Christ sur ma vie. L'obéissance élève la vie. L'obéissance bénit une personne. Mais la désobéissance amène toujours à l'esclavage. Écoutez la parole de Dieu. L'esclavage inconscient. Esclavage inconscient, quand Jacob est monté sur la char de Pharaon allant vers l'Égypte, il ne savait pas que la char sur laquelle je suis monté, la terre de l'Égypte que je suis en train d'aller, cette terre-là sera pour nous une terre de l'esclavage. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu vois la femme que tu as commencé à fréquenter là. Tu vois les habitudes que tu as pris là. Avec tes amis, où vous vous coincez dans un coin de la rue pour confisquer aux gens des sacs et les frapper les machettes. Ce sont des esclaves. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage qui commence déjà dans ta vie. Sans les connaître. La voie que tu as empruntée de prendre la cigarette, tu es en train de te vendre toi-même sans les connaître. Si Jacob savait que les chars que j'ai montés ici, quand je vais arriver en Égypte, mes descendants seront esclaves, il n'allait pas aller. Il n'allait pas partir. Et il était parti pourquoi? Puisqu'il y avait la famine. Dans des moments difficiles, je demande à un chrétien de bien contrôler ses relations. Je demande à un chrétien de se demander toujours, j'obéis à qui? Mais pour l'apôtre Pierre et Jean, après le miracle, ils ont dit aux Sahédriens, sans leur craindre, il leur a dit, jugez-vous convenable qu'on puisse désobéir à Dieu pour vous obéir, vous les hommes. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qu'il faut obéir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vais encore ouvrir une parenthèse que je vais continuer la semaine prochaine. Ou bien dans les séances suivantes, puisque je vais terminer. J'aime prier avec toi maintenant. À part Jésus, Jésus a des gens et des personnes qu'il a placées dans ta vie. Si tu les obéis sur cette terre, directement, Dieu au ciel compte que tu lui as obéi. Ces gens-là sont là, tu dois les connaître. Exemple, première catégorie de ces gens, ce sont nos parents.
Est-ce que tu peux dire Amen? Chacun est fils et fille d'une personne. La parole de Dieu dit, Ephésiens chapitre 6, premier verset jusqu'au 3e. Enfant, obéissez à vos parents qui t'amènent à féticher. Tu pars, tu dis, vraiment, je dois obéir à mon parent. Non, dans le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque tu obéis à ton parent, directement, Dieu compte au ciel que tu lui as obéi. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Si j'ouvre encore une parenthèse, peut-être la vie de Saoul, il fut le premier président, le premier roi d'Israël, puisqu'il avait obéi à son père Kis, qui avait perdu les ânesses, en l'envoyant d'aller chercher les ânesses. Oh, derrière chaque perte, il y a un mystère. Si tu es obéissant dans des moments difficiles, tu es obéissant en payant ta dîme dans ton église, si tu es obéissant en intercédant, même si les églises sont fermées, mais les portes des intercessions, ou bien la porte de l'intercession, ou bien toi intercesseur, tu dois continuer à prier pour ton pays, continuer à prier pour ton pasteur, pour les enfants de Dieu. Toi, si tu es obéissant dans des moments difficiles, tu peux devenir la première personne qui sortira dans la COVID-19 avec un témoignage glorifiant le Seigneur. Et Saul, puisqu'il avait obéi à son père, Saoul, il a eu la royauté d'Israël. Et il fut le premier roi d'Israël. S'il n'avait pas obéi à son père, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes que tu dois savoir que si tu peux les obéir dans la vie, directement Dieu va compter que tu as obéi à Dieu lui-même. Il a dit, tout pouvoir vient de Dieu. Obéissez à ceux qui vous conduisent dans la chair ici. Si tu obéis aux institutions, à ton président, tu as obéi directement à Dieu. Il a dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres dans la chair. En obéissant à vos maîtres directement, tu as obéi à Dieu. Il y a une quatrième catégorie, les gens, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux la considération, car ils veillent sur vos âmes. Hébreux chapitre 13, verset 17. Ils rendront compte de vos âmes devant moi, qu'ils fassent ces choses sans en gémissant. Écoutez, quand tu obéis à ton pasteur, quand tu obéis à un homme de Dieu, et je sais qu'un vrai homme de Dieu ne va pas te demander des choses qui vont te faire sortir dans la parole, ou bien qui est contre la parole, mais l'homme de Dieu va te montrer. Je parle de l'homme de Dieu, je ne parle pas de quelqu'un qui s'est fait un homme de Dieu, ou bien quelqu'un que les gens ont fait un homme de Dieu. Non, moi je parle. Même si toi tu peux douter, malgré quand il y a des photocopies, c'est-à-dire l'original existe. Moi je parle de ces originales-là, puisque j'en fais partie. Écoutez, si tu obéis à un homme de Dieu, directement Dieu va te compter que tu lui as obéi. C'est pourquoi je t'invite, ma soeur, mon frère. Le mystère qui est dans l'obéissance, c'est l'esclavage inconscient. Tu peux devenir esclave de Christ si tu obéis à Christ, et tu peux devenir esclave de Satan si tu obéis à Satan. Mais pour toi et moi, je te dis, si tous ont été rendus à la mort par la désobéissance d'un seul, il y a aussi un seul. Quand tu l'obéis, tu es rendu aussi à justice et à la vie éternelle qui est en Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Applaudissons très fort. Que mon Dieu te bénisse. Nous voulons prier avec vous. Partout où vous êtes en train de nous suivre, tu as écouté la parole de Dieu. Rentre en toi-même comment est tes relations avec Dieu. Peut-être tu es pasteur, tu es révérend, tu es intercesseur, chantre, donateur, maman Mokambi, mais des fois tu obéis toujours aux voix extérieures. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Crée à moi un cœur pur, un cœur de chair, un cœur qui t'obéit, afin que je sois sous votre pouvoir,
autorité et sous votre puissance. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté. Dieu plein de grâce, Nous Dieu louons plein de ton miséricorde. Nous t'élevons, Jésus Je de viens Nazareth. m'humilier en cet instant, Car Seigneur, ta parole nous a révélé que parce que je me reconnais par la désobéissance d'un seul, désobéissant. tous sont rendus à la mort. De même aussi par l'obéissance d'un seul, tous sont rendus à la vie éternelle. Et tu es le seul qui a vraiment obéi afin que moi je sois rendu à la vie. Tu es le seul qui a obéi afin que ma soeur dans sa chambre, dans sa maison, partout il est en train de me suivre, partout dans le monde, qu'il soit rendu à la vie. Elle est rentrée à elle-même. Il est rentré à lui-même en demandant pardon de toute désobéissance. Aujourd'hui il se retrouve esclave et inconscient. C'est pourquoi il est sous le lit des hôpitaux. Il est dans la prison. Mais Jésus l'a dit, lorsque vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Il se répand, Seigneur. Pardonne-lui, efface son péché. Et que la puissance qui est dans la parole de Dieu le fait sortir de l'esclavage jusqu'à la vie éternelle. Et la puissance qui est dans la parole ordonne la délivrance. Va sortir maintenant au nom de Jésus. Que ces hommes et ces femmes deviennent esclaves de Christ. Merci. Je vous recommande tous entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Par l'obéissance de Christ, changez maintenant de camp. Amen. Quittez le camp du ténèbre vers le camp des lumières. Amen. Par l'obéissance de Christ, quittez le camp de la mort vers le camp de la vie. Amen. Car il est écrit, par un seul, tous sont rendus à la mort, et par un seul, tous aussi sont rendus à la justification. Amen. Soyez justifiés. Amen. Que l'esprit de l'obéissance saisisse vos cœurs, Amen. afin que vous mangez les fruits de l'obéissance. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Soyez Jésus. guéris au nom de Jésus. Au nom de Soyez Jésus. libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs jusqu'à la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudis très fort pour la gloire du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamez très fort, acclame, acclame, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Yahweh. Yahweh Zame, Yahweh Zame Zua Kembo. oh Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh Zame Zua Kembo. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur garde encore notre papa, parce que nous avons encore trop besoin de lui. Je demande encore d'acclamer très fort, acclame cette parole qui nous a totalement bénis, qui nous a beaucoup bénis. Bien-aimé, tu dois savoir que par l'obéissance, tu peux devenir esclave de celui à qui tu obéis. Prends la décision à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais obéir au monde, de ne plus jamais obéir à Satan le diable, mais de n'obéir qu'à Christ. Parce que si tu es esclave de Christ, ta finalité sera au ciel. C'était votre émission, le retour à l'essentiel, avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Lambert Kabengela de la Grande Assemblée Sec la Gloire, qui est sur l'avenue Kongolo numéro 64 dans la grande commune de Kinshasa. Bientôt là, lorsque tout sera déconfiné, nous vous donnerons notre programme de culte. Mais retenez ces programmes de votre émission. Suivez-nous chaque fois sur YouTube, notre chaîne qui est intitulée Lambert Kabengela TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur notre page qui est intitulée Grande Assemblée Sec la Gloire. En dehors de ces programmes, nous passons aussi sur le média ici à Kinshasa ou bien au Congo sur Dondia TV chaque dimanche à 18h juste, chaque lundi à 18h juste et chaque mercredi à 23h30. Votre émission Retour à l'essentiel. Vous avez besoin de la prière de l'homme de Dieu, vous pouvez appeler dès maintenant même
au numéro qui est affiché là en bas, plus 243 85 610 65 63. Si vous voulez aussi lui écrire par WhatsApp, écrivez au numéro qui est affiché en bas de l'écran qui est là. Si vous voulez soutenir cette émission, parce que nous avons besoin de votre émission, il y a beaucoup de choses que nous devons faire au niveau de notre technique, au niveau logistique et même au niveau aussi du média. Nous avons besoin de votre soutien. Vous avez votre offrande, action de grâce, soutien pour cette émission. Vous pouvez l'envoyer par Orange Money au numéro affiché en bas de l'écran, le numéro de l'homme de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Appelez massivement. Posez votre problème à l'homme de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de recevoir des guérisons, des grands miracles tout ce temps ici. Ne dormez pas. Appelez. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous. Invitez aussi les gens à s'abonner. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.